même plus. Putain. Coucou tout le monde. On va vous raconter notre histoire. Ça sonne bizarre dit comme ça, mais... Donc moi c'est Lana, j'ai 15 ans. Moi c'est Cheryl, j'ai 17 ans. Elle est vieille. Ta gueule. Et au moment de notre rencontre, on avait 14 et 16. Oui. Donc, pour le contexte, on est en décembre 2025. Et à l'époque, tous les jours, je postais pour le calendrier. Je faisais un calendrier de l'avant en mode d'édite, parce que j'ai un compte fan sur le site, elle a un compte fan. Et à cette époque-là, il y a une meuf qui commente ma vidéo. Voilà, on se répond, bref. Passe 2-3 jours plus tard, je tombe sur un de ses TikTok et je fais ah, c'est la meuf qui avait c'est la meuf qui avait commenté ma vidéo. Voilà, je commente. Elle me répond et je lui réponds en écrivant maintenant on est copines avec un sticker de Lulu. Et donc elle me répond avec un oui et un sticker. Et donc à ce moment-là, on commence à parler. DM. Et après on a commencé à parler. Ouais. On commence à parler, machin. Et oui, on commence à parler. Ouais. Et Lana, elle avait encore TikTok. Chose qui était un miracle. Chose qui était un contournement de contrôle parental. Ouais. Et faites pas ça les gens. Je me suis fait défoncer. Ouais, pas ouf. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Après... Donc à ce moment-là, je parlais pas à pas à beaucoup de fans sur les réseaux, etc. Enfin, ouais, juste à une personne. Seule et sans amis. Donc je parlais juste à une meuf qui était chaude. Viens le 4 janvier. Ouais. Donc 2 jours après la sortie de l'Alchimiste et la veille, elle l'avait chanté en live. C'était trop bien. Oh, c'est vraiment l'époque. C'était vraiment le meilleur prime, je trouve. C'est l'interruption. Revenons à nos canards. Et ça fait quoi? Donc c'est vraiment genre la meilleure période pour les fans de Lucie et tout. Enfin de ce que j'ai connu, de ce que tu as connu. De ouf. Et donc prime de la DSM, c'était tellement bien. On s'appelle pour la première fois, donc le 4 janvier. Donc on s'appelle, on parle, on passe vraiment genre toute notre après-midi au téléphone et tout. Faut savoir que ça faisait 2 jours qu'on avait reçu nos pulls. Parce que genre mi-décembre, j'ai flashé sur un pull de ma collection, le pull que Lucie elle porte. On vous mettra une image. Ouais, celui qu'elle porte, pour ceux qui s'y connaissent, celui qu'elle porte quand il y a eu le showcase. Ouais, pour Halloween aussi, le showcase. Voilà. Et du coup, on a flashé. Il est trop beau. Il est trop beau. En fait, moi je l'avais déjà vu avant, je voulais le mettre sur ma liste de Noël. Sauf qu'il y avait, quand j'avais regardé, il y avait écrit qu'il n'était plus en stock. Donc voilà, moi ça s'arrête là. Et puis un jour, Cheryl elle me dit ah, il est trop beau le pull, est-ce que t'as la répéto? Je dis oui, mais je crois qu'il est plus disponible parce que je le voulais. Et du coup, je vais voir sur le site quand même. Et je vois, il est de nouveau là. Du coup, s'ensuit beaucoup de négociations et au final, on a eu le même pull. Qui est arrivé le même jour alors qu'on avait commandé une semaine d'écart. Parce que c'était la période de Noël du coup. C'était trop bien. Voilà, du coup, on était refaites. Et on a un peu parlé et tout. Après l'appel, on a commencé à vraiment s'appeler tout le temps. Ouais, c'est à ce moment-là que nos parents ont fait connaissance de Cheryl, entre guillemets. Bah, que tu leur as dit que t'avais un compte fan et tout. Oui. Donc voilà, on a commencé à beaucoup s'appeler. Après, il y a eu Dals. On s'est appelé à chaque prime de Dals. Prime. Même quand j'avais pas le droit et que t'avais pas trop le droit, on s'appelait tout le temps. Quasiment tous les primes. Il y a pas un seul prime. Si, le prime de Roar. Parce que j'étais chez ma tante. Oui, mais on parle par message, mais bref. Oui, on commente tous les primes. On s'appelle. Mais même pendant... Ah non, ça a commencé pendant Dals parce que pendant la Starac... Ouais. Non, pour la Starac, on s'appelait pas. Non, du coup, on s'appelle... Parce qu'en plus, on a 12 secondes de décalage. Donc, du coup, à partir de ce moment-là... On décide de faire un pressing sur nos parents. Ouais, pour aller au Starac Tour. À Bordeaux. Le 23 mai.
Enfin non, à la base, ça aurait pu être Toulouse ou Bordeaux Oui. parce que c'était un jour d'écart. Juste Il y avait Limoges aussi en possibilité, mais c'était trop près, on n'aurait pas réussi à négocier, je pense. Ah ouais. Il y avait Ouais, Limoges. c'était en mars, Limoges. Parce que mon père travaille le vendredi et ça aurait été mon père qui nous accompagnerait à Toulouse le vendredi. C'est mon père qui nous accompagne. Du coup, à ce moment-là, on se met à négocier. Harcèlement. Et son père et sa mère, ou que son père, je sais plus, dit si Elana a de bonnes notes au brevet blanc, machin, c'est bon. Peut-être on ira. Ils avaient dit, Ouais. mes parents avaient dit peut-être si t'as des bonnes notes au brevet blanc, on en reparlera. Et passe mon brevet blanc. Je passe mon brevet blanc. Le 13. Non, le 13 c'était le week-end, c'était le vendredi d'avant, donc le 16 et le 17. Ouais, c'était. Ouais, mais moi, du coup, le 13 février, le papa d'Elana, il m'envoie un message pour me dire. En gros, grosso modo, je mettrai pas les captures d'écran, mais il a dit qu'en gros, il m'a demandé si je voulais y aller et si j'étais partante pour faire une surprise à Elana et tout, et qu'on voit avec mon éducateur, etc. Et au final, on te l'a annoncé quand je sortais du brevet brevet blanc. Faut sachez que. Ouais, attends, je veux donner le contexte de cette journée parce que c'était un enfer. Sachez que du coup c'était le 13 février et pour les fans de Lucie, vous savez que ça a été un enfer cette journée. Ceux qui savent. Ouais, voilà. Que vraiment j'ai appris qu'on allait pouvoir se voir et tout ça. Le matin à 9h, à 11h, j'ai fait que pleurer toute la journée. Et le soir, il y a eu SOS d'intérêt en détresse. J'ai rechialé, j'ai passé ma journée à chialer. Puis elle me disait, et puis la journée elle a bien commencé et tout. Bon. Même en plus j'ai failli te spoiler. Bref. T'as bien fait de pas le faire. Ouais, du coup, je l'ai su le vendredi. Et le mardi, je voyais mon éducateur et tout. Il m'a dit oui, mon éducateur. Et juste après, son père, il m'appelle. Et en fait, Elana, elle arrive. Elle voit que je suis en appel avec lui. Mais c'est la photo de profil de Cyril, ça. Ouais. Faut sachez que vraiment 15 minutes avant, j'étais en train de forcer sur mon père en mode tu peux pas prendre des places pour le Star Tour à Bordeaux. Et moi, je faisais comme si je savais pas. Oui, moi j'étais là. Du coup, on s'appelle, etc. Elle me voit. Et je lui dis, et je sais plus si c'est toi ou c'est ton père ou moi, mais du coup on lui dit, et là elle était, comme ça, j'ai un screen, et j'ai repleuré après, hein. Ouais, vraiment. Après s'ensuit des préparatifs, donc on commence à s'organiser petit à petit, on a commandé les t-shirts du coup, après tout le train, on a un peu avant, ouais. Et du coup les t-shirts, je sais pas si vous les avez vus, mais je ne vais pas les chercher, mais c'est... Tu mettras l'image là? Ouais, voilà, l'image. Donc avec le contexte, c'était un peu, peut-être pas la meilleure des idées, mais c'est pas grave, nous on était très contentes, et c'était le principal, tu commandes les... Moi tu m'as dit tu verras pas avant le Star Tour. Oui. Donc du coup je commande les t-shirts, etc. et tout. Après, petit à petit, on se rapproche de plus en plus de la date. On est insupportable, littéralement. Oui. On compte les jours, les heures, les minutes. On fait des pancartes. On fait des mini-personnages avec les têtes de Lulu. En fait, j'avais vu une trend en mode, c'était les fans de... Oui, mais non, mais je l'avais déjà vu aussi. Des fans de Stiletto. Les cousines éloignées. Stilto, pas Stilito. C'est pareil. Bref, de Stilto. Et du coup, elles avaient fait des personnages en Filchoni et elles avaient trimballé, elles avaient fait des photos et tout pour... voilà. Nous, ça a flop, ils se sont cassés au bout de 2 minutes. Ouais, voilà, ça a bien fait. Et du coup, on a fait un double. Enfin, tu l'as fait parce que... il est magnifique, mon double. Il est trop beau. J'hésite à l'emmener en plus. Je l'ai, moi. Oui, je sais, justement. Et du coup, on vous le met là. Ouais. Avec ça, avec le bruit. Et du coup, après, il y a eu mon anniversaire, l'anniversaire d'Elana. Et le Star Tour est très vite arrivé parce qu'on a vraiment cligné des yeux. Elle est du 22, c'était le 23. Ouais. Du coup, mon anniversaire passe. Et le lendemain, je crois que j'ai jamais été autant stressée de toute ma vie. Elle s'est réveillée à 5h du mat. Ouais, je me suis réveillée à 5h du matin et on partait, je sais plus à quelle heure on partait, mais mon train était à 10h. 9h, 10h. Ouais. Donc moi je partais je me suis réveillée à 7h45, mais je partais à... Pas 8h30 tu vois. Ouais, 8h30. Mais j'arrive à la gare. Impossible de dormir. Oui, vraiment. J'arrive à la gare. J'attends le train de Chéri. J'ai envie de pleurer. Le train arrive. Le train vidéo là. Pouf.
J'aime trop faire les bruitages. Le train arrive, je suis en train de péter un câble intérieurement. Moi, je suis en stress complet. Imagine Cheryl, c'est pas Cheryl en fait. Ouais. Et j'étais là, j'étais en train de marcher, et là, je vois une tête popper là comme ça. En fait, de base, genre, j'étais dans le train. Et là, à un moment donné, je vois des bottes passer. Je me disais, ah, c'est Lana. Et après, elle a fait comme ça à la fenêtre. Oui. Et après, on s'est sauté l'une sur l'autre. Hilarant. Oui. Après, du coup, il y a eu le Starac Tour. J'ai tellement pleuré. On s'est échangé nos cadeaux. Ouais. Les cadeaux, c'était bien drôle. Elle vient de casser le cadeau. Mais l'angoisse mec. Ah oui. Faut que je te remplace la boîte. Non, je pense que je suis en faisant attention. Tu penses? T'es sûre que tu veux pas que je te remplace la boîte? Faut que je m'en occupe du l'angoisse mec d'ailleurs. On fera demain. Parce que je l'ai mal gravé le CD. Ouais. Et Lana, elle m'a fait une meilleure de thune. J'ai offert, je suis pas. J'étais comme ça. On a été interrompu. Un minimum, il a dû aller dormir. Ouais. Ou une morpione si vous préférez. Donc on en était au Starac Tour. Vas-y. Donc on en était je sais pas, on parlait au cadeau. du Starac Tour. Ouais. Donc on se nous au McDo, on s'échange nos cadeaux. Hilarant. Et là, elle m'a pris le canard. Elle m'a pris le canard. J'ai pris le canard. Il y en a deux. C'était trop drôle. paniqué, ok? C'était trop bien. Puis on se dirige vers l'arena. On arrive au moment où le tourbus arrive, mais il rentre dans l'arena. Donc on se met à courir. On était en talons. On se met à courir après le tourbus, comme des deux grosses folles. On a fait coucou. Mais je pense qu'ils nous ont fait coucou. Hein. Mais on les voit pas, nous. Bah oui. Les vitres sont teintées. Je pense qu'ils font coucou. Oui, je pense aussi. Les vitres sont teintées, les gars. Ouais, bref. Du coup, on attend un peu devant l'arena, on danse. ouais, on a pète fait un plomb. On a fait jeu après, voulez-vous. On a fait Laissez-moi danser parce que c'était très drôle. Et Laissez-moi danser, il est bancal. Genre, tu vois. Bah, d'un côté, je suis dans un autre. Après, je me suis crié pendant 15 minutes, laissez-moi danser à tue-tête. Ouais. On était en fait, je sais pas s'il y a des gens qui étaient à Bordeaux qui vont voir. Qui visualisent l'arena. En mode, on était. Il y avait les portiques et tout. Et pendant tous les portiques, on chantait Laissez-moi danser. C'était très très drôle. Après, du coup, on est rentré et on a vu le stand de merch. En vrai, ça va, on n'a pas tant dépensé que ça. On a pris les photos et le tote bag. Le tote bag, on a tous les deux le même. 25 €. Ça va. Non, ça va. Et donc voilà, on rentre dans la salle. Et ils mettent les chansons des anciens académiciens, donc on se met à crier comme on a hurlé comme des grosses folles. Ça mérite de mettre une des vidéos Mérage, je pense, en ouais. vidéo. J'étais passé les... Rage, c'était très très drôle. Voilà, les gens qui étaient déjà installés dans l'arena se sont dit on va tous crever. En plus, les gens devant nous, t'as mon père, il commence à leur parler en mode bon courage, hein. Bah, ça se voyait, il parlait et tout. Enfin... Ouais. Et donc, on s'installe, toutes les lumières s'éteignent, donc on est là. On attend la première partie qui était Maureen. Ouais. Et là, d'un coup, quoi ma gueule? On savait pas qu'il n'y avait pas de première partie. Parce que c'était 15h. Parce qu'après, il fallait rentrer, on pouvait pas faire la date de 20h. Ouais. Du coup, voilà, Cheryl commence à paniquer. C'est un avion ou c'est une scène? C'est ma gueule, c'est que depuis ma gueule? What? C'est que depuis ma gueule? Ok. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je ne vais pas. Reviens pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. J'ai pas paniqué, mais j'ai pleuré. Oui, elle a pleuré comme une grosse merde. Elle a pleuré, elle nous faisait toute la chanson parce qu'on ne voyait pas Ambre, elle nous fait elle est où? Mais non, je pleurais parce que j'étais en train de réaliser en fait. Oui, mais j'avais pas réalisé jusqu'à maintenant que tout ce qui s'était passé. Genre, c'était comme si que, genre, du coup, presque les 6 derniers mois sont, genre, enfin, pas ont défilé, mais genre, c'est comme si que j'avais pris conscience de tout ce qui se passait. Oui. Genre, c'était horrible. Et donc, voilà, le concert se passe. On a kiffé notre vie. Les gens qui étaient à côté de nous, peut-être un peu moins. Je pense. Parce qu'on a vraiment hurlé comme des grosses folles et on mettra pas respire fort.
On s'est fait gueuler dessus par un gars. Ta gueule. On s'est pris un ta gueule. On est deux, hein, les gars. Faut le pluriel, hein. Voilà, quelqu'un qui a gueulé ta gueule. Bref, voilà. C'était bien drôle. Mais en fait, je regrette pas d'avoir crié parce que déjà, c'était mon premier concert et j'avais envie de profiter, j'avais envie de me créer des souvenirs inoubliables. Mais j'allais pas me rester là assise comme ça, juste fixée en bas. On était assises dans les marches parce qu'on avait les places tout au fond qui donnaient sur le côté des marches. Du coup, on était dans les marches. On voyait hyper bien. Oui, c'était vachement plus confortable que si on était assis sur des. Je pense, et c'est surtout qu'au moins on avait gavé de place. Ouais. Et je suis alors, très anxieuse. On peut pas dire qu'on était que assises. Hein. Non, en fait, pour visualiser, il y avait, du coup, il y avait les escaliers. Oui. À droite, du coup, il y avait nos places et genre, enfin, c'était des. Ouais. Et en fait, vu qu'on était tout au fond, en fait, comme ça, t'avais un petit chemin, genre. T'avais un mini espace derrière les fauteuils des gens qui étaient. Donc du coup, on avait quand même pas mal de place. Ouais. Et en tant qu'anxieuse, ça m'a grave rassurée qu'on ait beaucoup de place pour bouger. On a chanté, on s'est roulé par terre. On a fait particule par terre. Faut rire. Donc le concert se passe, on ressort, on pète le feu. Ouais, littéralement, on était comme ça. Je pense que vous l'avez c'est grave, c'est grave la donc on Merci. sort, on attend un peu devant là où les académiciens étaient rentrés. Ouais, et on pensait qu'ils allaient sortir là, mais en fait là où on était, c'était là où les gens qui étaient en prestige pour 20h rentraient en fait. Donc voilà. De toute façon, en vrai, on attendait les académiciens, mais on savait qu'il y avait des chances de pas les voir. Et ça fait partie du jeu de la chance un peu. Ouais. Parce que, petite précision, dans votre billet, il n'y a pas écrit rencontre avec les académiciens en dehors de l'aréna. Donc râlez pas quand ils viennent pas, ok? Ça, vous m'avez gavé les gens qui font ça. Voilà. Donc voilà, on attend. Et puis mon père il me dit oui, j'ai trouvé un endroit où on peut voir les académiciens et tout. Ouais. On ne vous donnera pas l'endroit par respect pour les académiciens en vrai. Faut sachez qu'entre temps, entre le laps de temps où on s'assoit et tout, moi je parle au vigile, littéralement, je suis insupportable. Je pense que Monsieur, streamer Lucie Bernardoni. Je pense que je sais pas si j'arriverai à la faire, mais je pense que si j'arrive pas à la mettre dans le i, s'il y a vraiment, enfin, je sais pas si j'arrive pas à la faire, je mettrai le lien. Où il y a le vlog qui est sur notre chaîne. Mais de toute façon, vous allez regarder la vidéo sur notre chaîne, c'était la vidéo précédente. Voilà. Donc, vous êtes pas trop des boomers quand même, j'espère. Lucie, be like. Oui. J'espère que Lucie ne verra pas cette vidéo parce que là, elle est un peu ensulée. Je pense qu'elle va Boomeuse. Elle va se dire je vais changer de communauté. On va à cet endroit-là et en fait le fait qu'on ait fait du bruit, qu'on nous voit arriver par là, ça a attiré d'autres gens. Sauf que ces gens-là, ils n'étaient pas particulièrement respectueux. Enfin, certains ont essayé d'escalader le portail. Mais en fait, c'est pas quand ils nous ont vu aller que ça les a attirés, c'est quand ils ont vu qu'il y avait un amas de gens devant, qu'ils ont vu qu'il y a commencé à avoir énormément de monde. En dehors du fait des gens respectueux, désolée si t'es coupée en plus, en dehors des gens irrespectueux, il y avait des familles qui étaient là, enfin des enfants vraiment des tout petits qui étaient là avec des pancartes et tout. C'était trop kiké. C'était trop mignon, mais c'est surtout que à cause de ces gens-là, ils ont pas pu. Ils ont pas pu et nous non plus, on n'a pas pu voir Lucie si elle était vraiment là. Et on sait pas si elle était là. Enfin, bref, voilà. Les gens, je sais que quand vous les voyez, vous êtes contents et tout, mais respectez. Hurlez pas et surtout que même eux, je pense c'était leur temps de pause quoi. Ouais, déjà de 1 et je pense pas qu'ils avaient le droit de venir nous voir en plus. Oui, ils avaient très clairement pas le droit. Et les gars, c'est pas ouf, genre n'essayez pas d'escalader, n'essayez pas quand on vous dit de rester calme, parce que surtout il y avait une vigile qui est venue nous voir qui était très gentille, elle a dit si vous êtes calme, ils viendront. Ouais. Donc en fait, nous on était plutôt calmes, on était juste énervés, mais on était énervés calmes. Mais on a quand même pu voir Anouk et Mélissa. Oui. Bisous Anouk. Ouais, merci déjà les filles. Oui. Même si elles verront jamais, mais merci parce que vous êtes venus et vous avez pris le temps pour nous, alors que les gens ils étaient pas très sympas. Et Mélissa, je suis trop contente genre d'avoir vu mon bébé d'amour. Et puis elle était trop drôle, genre elle nous a balancé. Le gant de Bastien pour sa cheville, parce que c'était à l'époque où il s'était tordu la cheville pour Fort Boyard.
Donc on s'est retrouvé avec le Ouais, gant de voilà. Bastiane. Ouais, elle a balancé le gant et le gant, il a... En fait, parce que je pense qu'elle a dû penser qu'il allait exploser, que ça allait nous arroser. Ouais. Parce que ça n'a pas explosé. Parce que Non. du coup, on était en plein mois de mai, mais c'était la première canicule, Oui, quoi. c'était là. Les gars, il serait temps de s'inquiéter sur le réchauffement climatique. Ouais, voilà. Donc, grosse canicule, on avait hyper chaud et puis nous, on était en noir et tout, donc encore pire. Donc, du coup, elles sont venues. Et d'ailleurs, je fais une précision, même si je pense que... J'espère que je vais pas trop me faire aimer pour ça, mais les gens, comment l'endroit était fait, on pouvait, en passant par un petit chemin entre le buisson et le grillage, mieux les voir et du coup, être plus proche. Sauf que les gens, ils bloquaient le passage et du coup... Volontairement. Et Lana, elle a pas pu voir Non, Mélissa. j'ai pas vu Anouk non plus. T'as pas vu Anouk non Je plus les ai entendus, Ouais. et encore parce que les autres rigolaient, Ouais. et je les ai pas vus. Genre, je voyais Moi, j'ai vu Anouk. le grillage, quoi. J'ai vraiment vu de très près Anouk, mais Mélissa, je l'ai vue. Mais j'étais plus sur le côté et... Merci à Sarah de m'avoir envoyé les vidéos Ouais. quand même. Ouais, vraiment, merci. Parce que j'étais tellement sous le choc de tout ce qui se passait que j'ai pas pensé à filmer. Et j'étais dans le truc et j'avais pas envie... Non, aussi, quand on filme, genre, j'aime pas, genre, ça... Oui. Tu vois. Et genre, c'était tellement... En fait, c'était irréel, genre, c'était tellement bien. Malgré l'histoire, en fait, je retiens le positif parce qu'on a quand même pu voir Mélissa et Anouk. Et... Enfin, pour moi, Mélissa, ça a été une artiste et une académicienne que j'ai énormément aimée pendant la saison. Et j'étais trop heureuse, quoi. Oui. Donc voilà, le Starac Tour passe. On ne voit pas Lucie, malheureusement. Non, on voit pas Lucie. Et au final, par Juliette, on apprend qu'elle était pas là. En fait, c'est flou parce qu'il y a une story qui est postée. Sauf que nous, à un moment donné, On l'a on l'a entendu. Son rire. Ouais, son rire. Mais je sais pas si c'est bizarre dit comme ça, mais genre... Peut-être qu'on est schizophrène. Mais je pense qu'elle était là et que... Enfin, ça devait être le matin, je sais pas, le truc qui sont postés plus tard. Mais... du coup, on a entendu Lulu. Sauf que elle est pas venue et je pense que soit la prod lui a interdit, soit elle avait peur, je pense, peut-être, à cause des accusations. Oui. Donc, du coup, on l'a pas vue. Mais c'est que partie remise, je pense. Oui. Et donc, à 21h, Cheryl prend son bus. J'ai pleuré. On a pleuré. Ouais. On était là-haut. Cheryl est montée dans le bus et on était là, on se faisait des coups par la fenêtre, on faisait des cœurs pendant 10 minutes. Ouais. On n'a pas filmé. Le bus démarre. Ouais. Et en fait, je pleure pas tout de suite parce que genre je réalise pas. En fait, je suis dans un mood où genre la journée. J'avais écrit des lettres à lire dans le bus. Ouais. Dans le mood. En fait, j'étais dans un mood genre je comprenais pas ce qui. Enfin, je réalisais pas genre. Ouais. Dans la même journée, on s'est rencontrés. J'ai entendu Ambre chanter en vrai. On a rencontré Mélissa et Anouk. Lunaire la journée. Et je réalisais pas. Et en fait. Du coup, Elana, elle avait fait ses fameuses lettres. Donc, je rouvre la boîte qu'elle m'avait fait, qui était absolument magnifique. Et du coup, j'ouvre la lettre, et je commence à lire. Et genre, je prends conscience, je m'effondre. Genre, j'ai fait que pleurer. Ouais. Et c'était mon but. C'est pas vrai. Puis moi, j'avais écrit une lettre, mais elle l'avait lu avant. Au McDo. Il faut qu'on abrège le Starac Tour, sinon on n'aura jamais le temps de faire. Bref, voilà. Donc, du coup, le Starac Tour, c'était, je pense, l'une des plus belles journées de ma vie. Et tu me l'as dit et je te l'ai dit, mais je me suis jamais autant sentie aimée que dans cette journée. C'était trop beau. Donc, passe le Starac Tour. On continue à s'appeler. Enfin, j'ai le brevet entre-temps. Bien, le fait que peut-être on partirait en vacances vers... Ça c'est venu avant. Ouais. On partirait en vacances vers chez Cheryl. Mais ça, on en avait parlé au McDo, je crois. Hein. Ah ouais? Oui. Ouais, on en avait parlé déjà pendant que ton père il voulait faire ça. Ouais. Peut-être on vient en vacances. Donc on a trouvé une location, machin, pour venir chez Cheryl. Et mon père dit peut-être que Cheryl elle peut venir à Toulouse avant et après on la ramène chez elle. En fait, on avait essayé de magouiller pour qu'en fait j'ai pas à prendre 2 fois le train. Oui. En fait, autant économiser les trajets et tout, et c'est pas pour une place de plus dans la voiture. Du coup, là, on passe 10 jours ensemble. Littéralement. Là, elle est à Toulouse. Ouais. Et après, on monte vers chez elle. Du coup, là, je suis arrivée hier. Ouais. On a flop le train. On est le 29 juillet au moment des faits, parce que je pense que la vidéo, elle sera postée. On est le 30. Oui, mais non, mais on était le 29 juillet au moment. Et je sais pas quand la vidéo sera postée, mais bon. Quand là, on fera le montage. Je sais pas, ouais, on verra. Là, on a jusqu'au 8 août. Oui. Enfin, on va voir Maya en concert. Ouais, on va voir Maya le 8. Le 7.
Non, le 8. En fait, le 8, on a le concert le soir et le lendemain, je pars. Non, le concert c'est un jour avant. Non. Vérifie. Paris? Ben regarde sur le compte Insta de Maya. Mais moi je suis sûre que c'est le 7. Non, c'est le 8. À tout moment j'ai tort. C'est sûr. Je suis sûre de mon truc là. T'étais persuadée le train c'était 11h04. Hein. C'était 11h06. Oui, mais il y a longtemps. Mais je crois que c'était... Ah, ça veut dire qu'on a une journée en plus, je pensais. Dans ma tête, on avait... Non, c'est le 7. Mais pourquoi j'ai noté le 8, moi? Je sais pas, je sais pas. Je crois que j'avais noté le 8. Sûrement. Désolée, petit aparté, les gars. Hein. C'est pas trop ça notre organisation. Mais oui, j'ai noté le 8. Bah, je vais noter le 7. Et donc... Cheryl arrive à la gare. Moi, je suis sur le mauvais quai. Son train arrive, mais en fait, il y avait 2 trains en provenant du même endroit. Ouais. Galère. Du coup, on se retrouve un peu plus loin à la En gare. plus, c'était tous les deux des Wigo. Ouais, c'était des Ouigo, les deux, c'était galère. Moi, 15 minutes avant, j'ai failli rester coincée dans un ascenseur. Bref, on s'est retrouvés. Et voilà, c'est une belle fin de vidéo. Oui. Voilà. Gros bisous. Gros bisous.